Hey, salut à tous, c'est Handler, toute de grossièreté vêtue. Si t'as vu ma dernière vidéo, c'est le moment que tu attendais, le combat Retro Love X Martin Diner. Ouais, en fait, parce que moi je fais partie des gens qui pensent et qui affirment que ces deux palettes là, et là, ce sont des dupes. Mais oui, mesdames et messieurs, qu'on mette les choses au clair, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, pour moi, un dupe, c'est une palette qui a la même harmonie. Voilà, pas forcément les mêmes fards, mais la même harmonie. Enfin, allez, on va dire, si on peut pousser le vice, on va dire la même harmonie slash des fards en commun. Voilà, comme ça j'ai dit les bails, comme ça il n'y a pas de naïana. Donc du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait de faire un comparatif. Parce que cette palette là, la Diner, c'est la première arrivée, premier servi. J'ai fait un crash test dessus. J'étais mais tellement content de la recevoir. Quand elle était annoncée, je m'en rappelle, j'étais dans le train, je venais de sortir d'une agression où j'ai éclaté un mec et tout avec ma mère et tout. C'est une vraie histoire, Les vrais savent, j'ai fait un live dessus d'ailleurs, vous pouvez y aller. Bonjour, j'en cite à la violence. Non pas du tout, je me suis défendu parce qu'il a voulu me frapper, j'ai pété des airs, frappe-moi, tiens. Et là, au moment où j'ai dit frappe-moi, tiens, il m'a frappé. Donc, du coup, j'ai enculé. Bref, du coup, j'ai eu dessus et j'ai gagné. Je suis vraiment en train de dire ça. Tout ça pour dire que j'étais donc dans le train pour rentrer chez moi à Paris et j'ai vu l'annonce de Martin's Diner là et j'ai dit ah, toi dans le panier. Et du coup je l'ai acheté parce que j'étais fan de l'harmonie. On va pas tourner autour du pot de fleurs Jardiland là. Regardez-moi ça. Donc en fait cette harmonie, je me suis dit mais j'adore trop. Vous voyez, je suis vraiment parti avec un a priori que ça allait être une dinguerie. Les fards Martin Cosmetics, j'ai aimé de ouf parce que j'avais déjà la 669. Je crois que j'en avais une autre, Chouin à Buzz. Voilà. Et j'étais ultra satisfait de la pigmentation. Je me suis dit ah, on va réitérer là. Quelle fut ma stupeur quand j'ai fait mon crash test. En plus, le crash test au tout début, je suis en mode ouais, ça va être incroyable la qualité et tout. Et là, je mets le premier phare. Là, je fais ah mais regardez, c'est vraiment de bonne qualité. Enfin, bonne qualité, non, pardon, de bonne pigmentation. Et là, j'ai dit on va quand même essayer d'estomper. Et là, j'estompe, elle se fait miracle. La tante, elle a fané de ouf et j'étais un petit peu déçu. Non, franchement dire, j'étais déçu. Moi après, je vous le dis, désolé, je fais un petit disclaimer, mais je vous le dis, moi quand je jette une palette, j'attends quand même de la pigmentation. Je sais qu'il y a team, je veux pas trop de pigmentation parce que je veux que ce soit hyper facile à travailler et la palette remplit à 100% le job. Et il y a la team, j'aime des bons pigments, quitte à ce que ce soit un peu plus difficile. Je ne dis pas que la palette n'est pas impactante, elle l'est, mais c'est vrai que par rapport au standard que moi j'attends, j'étais un petit peu déçu. Comme vous avez pu voir dans ma vidéo, si vous l'avez pas vu, je vous laisse tirer tout ça. Et en plus d'ailleurs, c'est la deuxième vidéo la plus populaire de ma chaîne. La première, c'est celle de Marion Caméléon qui a 18 000 vues, je crois. Enfin, j'ai pas regardé, mais bref, c'est le cas. Je vais tester donc ces deux palettes. On va commencer de suite en fait. Générique. Regardez-moi les harmonies. Non mais me dites pas que vous ne voyez pas de ressemblance grotesque. Non, en vrai de vrai, moi je suis pas contre les dupes. Au contraire, ici 55 balles, ici 17 balles. Bien sûr je suis pour les dupes en fait. Je suis contre la contrefaçon bien entendu, mais je suis pour les dupes parce qu'il en faut quand même pour tous les budgets. Moi franchement, je vous cache pas que cette palette là, si j'avais pas eu la possibilité de l'acheter, j'aurais eu grave le seum. Et oh comment j'aurais été agréablement surpris de voir qu'il y ait une autre palette qui lui ressemble. Donc moi, les dupes, j'adore. Alors, je fais un pronostic que j'ai déjà fait dans ma vidéo juste avant. Pour moi, Beauty Bay, de principe, pour moi, ça va être plus pigmenté. Pourquoi? Parce que Beauty Bay, ce sont des pigments pressés. Alors, je suis pas sûr que Martin Cosmetics, ce soit des pigments pressés. Mais en tout cas, ça, je sais que c'est des pigments pressés. Et de base, Beauty Bay, on sait que c'est très pigmenté, quitte à ce que ce soit un peu moins facile à travailler. Du coup, j'ai fait un premier look avec celle-ci. Et j'ai fait exprès d'utiliser quasiment aucune couleur que je vais utiliser aujourd'hui, peut-être une il me semble. Pourquoi? Parce que le make-up d'aujourd'hui ça va être exactement le même make-up que j'ai fait lors de mon crash test de la Diner. Comme ça on repart à zéro, on va voir et ça se trouve je vais voir qu'elle va être ultra pigmentée, genre j'ai rien compris à ma vie. Un côté Diner et un côté Retro Love. Ah ouais. Est-ce que vous voulez avant des swatchs? Je vais faire les swatchs parce que pour moi je vais mettre toutes les teintes qui pour moi se ressemblent ou sont vraiment quasiment identiques. Comme ça on va voir qu'il y en a beaucoup. Et comme ça on va voir les teintes ensuite. Je sors mon bras témoin. On va commencer par le côté Martin et juste après on mettra le côté Retro Love, ça vous va? Je répète, disclaimer x12, ce n'est pas forcément les mêmes teintes. Mais moi je teste la pigmentation et voilà. Déjà le premier fard que je vois c'est le fard
Harper. Voilà, voilà. On va mettre à côté le fard Heartbreak Harder. Je suis grave genre le mec. Heartbreak Hotel. Et regardez déjà. D'accord, on dit que c'est la même teinte ou pas? Merci bien. Donc du coup, en premier, la teinte Martin Cosmetics. Et en deuxième, la teinte Beauty Bay. On observe que la teinte Beauty Bay est déjà un peu plus claire, mais plus pigmentée. C'est un bon exemple, parce que Martin Cosmetics, le fard est, on va dire, un peu plus foncé, un peu plus sombre, mais en termes de pigmentation, il est quand même beaucoup en transparence. Là, on voit que celui-ci, il est plus clair, mais par contre, il est bien opaque. Donc du coup, on peut voir que le fard Beauty Bay est plus vibrant, plus impactant. Ok, donc deuxième fard qui me saute vraiment aux yeux, c'est le fard Debbie, qui est pour moi ultra ressemblant au fard bleu Suède. Donc, fard Debbie. Waouh, elle est jolie la teinte, hein. Et là, on passe au Beauty Bay, la teinte bleu Suède. Là, pour le coup, j'ai l'impression que la Beauty Bay est moins pigmentée. Elle est plus bleue. Celle-ci tire un peu plus vers le vert, mais elle est toujours plus foncée. Donc oui, par contre, elle est bien pigmentée. Martin Cosmetics est plus pigmenté que Beauty Bay. Les Martin Cosmetics ont tendance à être plus foncés. Donc vous voyez, c'est pas parce que vous avez un fard foncé ou un fard clair qu'il est forcément plus pigmenté que l'autre. Alors attendez, on va en profiter. Il y a aussi une autre teinte qui ressemble, on va dire, aux teintes que je vous ai montrées de chez Beauty Bay. Je pense qu'en termes de teinte, elle se situe entre les deux parce qu'elle est plus vers le vert. Ouais, vous voyez, il y a une teinte de Beauty Bay qui est plus vert que ces deux-là, mais qui est un petit peu dans le même style et qui, elle, par contre, est très pigmentée. Autre teinte, et là, on va passer aux irisés, là. La teinte Peggy, qui est un blanc nacré. Donc après, peut-être que les reflets sont pas les mêmes. En tout cas, c'est un blanc nacré, qui est comme celle-ci. Oh là là, qu'elle est belle. Vous voyez, direct. Et là, on va tester avec la teinte de chez Beauty Bay. Elle m'a l'air plus forte. Oh là là. Oh, ouais, bon. Là, il n'y a pas à chier. Hein. Et je dois dire, au niveau des sous-tons, c'est quasiment la même chose. J'ai l'impression que celui de Martin, il est un peu nacré bleu, et celui-ci nacré rose. Mais voilà, vous avez eu quand même une idée du pigment. Donc là, on a 2 pour Beauty Bay, 1 pour Martin. Ensuite, le fard qui me saute aussi aux yeux, c'est le fard Linda, qui est un rouge brique, grosso modo, qu'on va mettre ici. Vous voyez là, moi j'étais déçu un petit peu de ce fard là, mais c'était pas le plus décevant. Et on va le comparer avec la teinte Can't Hurry Love de Beauty Bay. Ouais. En fait, celui de Beauty Bay, il est plus pigmenté, mais par contre, il tire plus vers le brick que Martin. Donc ça fait 3 pour Beauty Bay, 1 pour Martin pour l'instant. Après, c'est pas un combat, c'est vraiment, l'âge que je donne, c'est vraiment une comparaison. Après, comme j'ai dit, il y a plein de gens qui courront pas forcément après le pigment, hein. Je précise, je reprécise. Ensuite, il y a 2 teintes de chez Martin Cosmetics qui, on va dire, un mix pour avoir la teinte de Beauty Bay. En fait, la teinte Sony et la teinte Betty, qui sont, comme vous voyez, des jaunes un petit peu genre printemps, là. Je sais pas comment dire, là, ce jaune-là. C'est pas un jaune pétant, mais c'est un jaune... Mais bref, je pense que vous avez capté. Je vais mettre les deux. Voilà. Oh, voilà. Ma plus grande déception de cette palette, c'était le fard jaune de Martin Cosmetics, que j'attendais beaucoup. Alors, calculez pas, le bleu, il est un petit peu bavé, mais voilà. J'étais tellement déçu de cette teinte-là. J'en remets un peu pour faire genre... Voilà, j'étais tellement déçu. Et là, je vais mettre la teinte qui, pour moi, est un peu entre les deux, mais je suis sûr, elle est ultra plus pigmentée, celle de Beauty Bay. Ah, vous voyez ? Elle tire quand même vers celle-ci, hein. Mais vous voyez, elle est plus pigmentée. La couleur est plus vibrante. Par contre, celle-ci, elle se défend bien, mais elle est plus marron et moins jaune que celle-ci. Donc, je dirais 4 points pour Gryffondor. 4 points pour Beauty Bay. J'ai 2 fards qui se ressemblent aussi, mais qui a l'air quand même, pour le coup, plus foncé. Chez Beauty Bay, c'est le fard Candace. Candace, je sais pas quoi. C'est un espèce de lavande. Hop. Et là, on va tester avec le fard Atlas de chez Beauty Bay. Je mets un petit peu en haut. Bah oui, vous voyez, pas à chier. Alors oui, d'accord, hein, celui de Beauty Bay, j'avoue, hein, il est plus rose. On va dire c'est comme un rose froid là, un rose des bois, c'est un bois de verre, un bois de rose. Pardon, j'ai l'impression que je suis à la question pour un pigment quoi. On voit quand même qu'il est plus pigmenté
que celui-ci. Comme je vous l'ai dit, hein, ne me dites pas, oui, c'est parce qu'il est plus foncé qu'il est forcément plus pigmenté. C'est faux, hein, on l'a vu tout à l'heure. Rose, mais justement, on a 2 roses irisées. Alors bien entendu, il y en a un qui est plus bois de rose et l'autre qui est plus rose rose. Donc du coup, théoriquement, il y a des chances que le rose rose soit plus pigmenté que le bois de rose. Pour le coup, le rose rose, il est chez Martin Cosmetics, c'est la teinte Patty. Alors après, il m'a l'air d'être plutôt nacré, plutôt que vraiment un fard pailleté. Donc celui de Martine, ah, mais il est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là, la teinte, mais moi je pense qu'elle est ultra métallique. Je pense qu'il n'y a rien à voir en termes de fini de fard. Oh, bah ouais, là comme vous pouvez voir, il n'y a rien à voir. Bon, ça encore, je le compte pas dans le classement parce que les couleurs sont vraiment différentes et surtout le type de fard est différent. Ok, donc verdict, la palette Beauty Bay a plus de fard impactant, de fard pigmenté. On va dire que la DA de Beauty Bay, c'était vraiment de faire des fards forts et ultra pigmentés, alors que je pense la Martin Cosmetics voulait quelque chose de plus léger, peut-être plus portable, plus facile à travailler, donc les deux se valent. C'est pour ça, comme je dis dans la vidéo de Martine, je n'étais pas forcément déçu de la qualité, c'est juste que j'étais déçu, on va dire, de la fonction de la palette, comparé à ce que moi j'en attendais. Maintenant on va passer au make-up et on va voir les fards en action. Ok, donc je me suis rapproché, j'ai donc mis la base P. Louise. Je vous informe par rapport à mon teint, si vous le voyez, il est pas hyper joli. J'ai poudré et j'ai oublié de mettre l'anti-cerne, du coup j'ai mis l'anti-cerne après la poudre et là du coup bah, tout ce qui est marque ça se voit un petit peu. Bref, marque. Bon par contre on admire un petit peu le glow de Kim Glow parce que j'ai mis mon fameux blush, lui de chez By Terry, qui est vraiment super joli ma foi. Au niveau de la fin on était parti sur quelque chose de pas très compliqué, donc du coup on va continuer dans cette lancée. Je prends 2 pinceaux 231 de chez Zoeva. Donc dans ma vidéo j'ai commencé par le fard Harper, je m'exécute et je me suis appliqué en oblique, juste ici, hop. J'ai fait comme une petite L, j'hésite pas à replonger, là on n'est pas en mode oui, en un passage comparé à l'autre, hein, on s'en fout, hein, on est vraiment là pour comparer, on va dire, sans se prendre la tête. J'avais fait ça un peu, donc voilà, c'est ça que j'observais dans ma vidéo, c'est que les premiers passages, ils sont très pigmentés, et dès qu'on commence un petit peu à dégrader, ça a tendance à agir en transparence. Mais du coup, je prends mon deuxième pinceau 231, et là déjà, je remarque sur le pan qu'il est plus poudreux. Donc on va voir la différence. Donc en effet on voyait que le Beauty Bay était plus clair et j'avais l'impression qu'il était plus pigmenté. Je pense que c'est parce que c'est plus poudreux. Naturellement ça dépose plus de matière. Ok, donc voilà, de ce que je peux en dire à l'œil, j'ai quand même l'impression, j'avoue, que le fard Beauty Bay, bien qu'il est plus clair, il m'a l'air quand même un peu plus vibrant. Après, là, quand on regarde comme ça, je pense qu'on est... Moi, mon œil, il est plus attiré vers celui-ci parce qu'il est plus, on va dire, flash. C'est bizarre de dire ça d'un pastel, mais j'ai l'impression qu'il est plus flash. Donc voilà comment ça rend avec la teinte entièrement posée. Donc voilà, je change pas d'avis, je vois quand même plus ce côté-là. Alors, étape que j'avais fait au tout début et que j'ai oublié de faire, ça commence très bien. J'ai commencé de suite, donc du coup, je vais prendre des 2 pinceaux similaires. Et j'avais utilisé la teinte blanche pour l'arcade sourcilière, donc la teinte Sandy pour Martine que j'avais trouvé ultra pigmentée. Bah écoutez, c'est toujours le cas, hein, comme on peut voir, franchement, la teinte est magnifique. Et donc là, la teinte Chapel of Love, bof, qui est pareil. Franchement, un peu l'impression qu'en un passage, on a un peu plus de pigment. Parce que là, vous voyez, ça s'arrête grosso modo ici. Là, j'ai l'impression que ça fait vraiment partout. Mais bon, ça s'appelle pinailler. Par contre, je trouve le rendu de la Martine mieux parce que je crois qu'il est un tout petit peu nacré. Alors peut-être que c'est moi hein, qui rêve. C'est la façon dont je l'ai posé peut-être. Mais j'ai quand même l'impression qu'ici, il y a un tout petit reflet qu'il n'y a pas là. Ok, donc maintenant, c'était la teinte que je voulais le plus faire. Je me rappelle dans la vidéo, c'était le fameux bleu d'Arlène, là, le bleu irisé. Bon, vous l'avez compris, hein, j'ai pas exactement la même teinte, mais je vais quand même faire la version Beauty Bay, parce qu'on est là pour ça. Donc je prends 2 pinceaux E36, et j'essaye vraiment de prendre les mêmes pinceaux, vous voyez, quand on a la possibilité. Donc voilà, et en fait, voilà, je décriais le fait que ce soit pas pigmenté. Parce que comme je disais dans la vidéo, c'est plus des nacres que vraiment une couleur. Quand je le mets, en fait tu vois la nacre, mais quand tu zoomes, tu vois pas la couleur. Donc naturellement, moi je voulais faire un effet bleu bébé sur les côtés, ça faisait pas trop. Et là du coup je prends la teinte River Deep qui, comme je vous l'avais dit, n'a pas la même fonction. Là c'est vraiment un fard métallisé, crémeux, donc elle risque de plus se voir.
Ah ouais. Et du coup, en effet, ça fait pas du tout la même chose. Et c'est pareil, c'est pas un bleu bébé, donc... Mais au moins, au niveau de la couleur, on se rapproche un peu plus, parce qu'au moins, là, on voit, vous voyez, qu'il y a une couleur bleue. Vous voyez, là, on voit plus l'arc de cercle. Après, celle-ci est plus pailletée quand même. Et celle-ci, elle réfléchit plus la lumière. C'est deux fonctions différentes. Donc à ce moment-là de la vidéo, quand j'ai vu que j'avais ce résultat qui est plutôt beau, hein, mais qui est pas ce que j'attendais, j'avais pris la décision de prendre le fard débit, le bleu-vert pigmenté, et j'ai voulu le mettre, on va dire, à cet endroit-là pour qu'il se voit plus. Bah écoutez, on va faire pareil. Hein. Et là, je voyais qu'il se voyait mieux en effet. Mais on n'avait plus le côté, on va dire, bleu bébé, quoi. Là, on était parti sur le côté bleu turquoise, hein, grosso modo. Et c'est très joli, hein. Là, franchement, j'aime beaucoup. Je prends la teinte bleu Suède. Hop. Ah, et je trouve qu'au niveau de la teinte, on se rapproche plutôt un peu, hein. Hop, j'en mets un peu là. Donc voilà, là pour le coup, j'avoue que je préfère le côté Martin Cosmetics parce que vraiment le côté nacré, il est très joli en fait. Parce qu'il arrive à sortir quand même en... par-dessus, bref. Celui-ci, on est vraiment sur de l'impactant, donc on va dire que c'est pas pareil. Et là, c'était le début vraiment de la catastrophe. Une teinte que j'attendais beaucoup, la teinte... Alors que d'habitude, j'aime pas ce genre de couleur, mais là, je sais pas pourquoi, elle me donnait grave envie. La teinte Betty, qui était l'espèce de jaune pastel, bah, c'est ça, jaune pastel. Et là, bah, je sais pertinemment qu'il va être beaucoup plus pigmenté chez Beauty Bay. Le but, c'est pas d'avoir exactement le même maquillage, c'est de vraiment de voir avec les couleurs de Beauty Bay comment ça rend, même si c'est pas forcément toutes les mêmes, comparé au fard Martin. Donc je prends deux pinceaux comme ceci. Le premier, on applique le Betty. Ouais, voilà, ça le problème, c'est qu'ils se voient pas. Pour ça, moi, ça me faisait rire, hein, les influenceurs qui ont fait des campagnes, et du coup, tu voyais, quand ils mettaient le jaune, il était ultra pigmenté. Non, mais cherche pas, hein, t'as rajouté un truc. Mais après, je vois qu'il est quand même un peu nacré. C'est vrai qu'ils sont bizarres, parce que les fards ont l'air quand même sur le pan ultra mat, sauf qu'au final, force est de constater quand même qu'ils sont plutôt nacrés, hein. Et là, donc, bien sûr, on va prendre la teinte Buttercup, mais qui est de base plus pigmentée et plus jaune. Voilà, celui-là, il se voit beaucoup plus, on va dire. C'est plus ce genre de couleur que j'attendais. Oui, alors après, avec la base P. Louise, j'étais repassé dessus, je pense, pour le réessayer. Mais bon, on va pas le faire parce que je me souviens que ça avait rien changé, donc ça sert à rien qu'on fasse des étapes en plus. Ah oui, en fait, j'avais remis du fard rose pastel, en fait. Oh, je vais pas faire un queue-cri juste pour ça, parce que celui-là, là, il marche de ce côté. Et je sais pas si je mets du rose là, si ça va le faire. On va le faire quand même, hein. Je suis désolé. Hein. Franchement, je suis de bonne foi. Je reproduis le make-up. Je vais faire mes deux bases, je reviens. Donc je suis revenu avec le Cut Crease fait, donc du coup j'avais utilisé la teinte rose, donc c'est pareil, hein, qui était censé être irisé. En fait j'ai un équivalent Beauty Bay, mais c'est comme je vous dis le bois de rose, on va le mettre quand même, hein, parce que le but c'est d'essayer. Du coup c'était le fard Patty pour Martine, hop, je le mets là. Donc ouais, il se voit un peu, hein, mais pas de ouf quoi. Pourtant je travaille en aplat. Voilà, du coup, je suis le bois de rose de Beauty Bay. Bah ouais. Il va mieux. Ouais, alors il se voit mieux, mais il est pas, on va dire, c'est un topper, hein. Ça se voit. Bon, après, je pense qu'il peut s'appliquer comme ça si tu l'appliques vraiment à plat ou à main. Mais voilà, force est de constater que bah, il se voit direct, quoi. Que c'est joli, j'aime beaucoup. Par contre, là, la transition entre les deux... je pense que ça va faire une couleur un peu caca. Et je remarque qu'il y a une teinte Brenda qui, elle, par contre... a l'air plus impactante, qui a l'air de plus ressembler à la bois de rose. Ah ouais, là ça ressemble plus. Ah oui, oh, elle est trop belle cette teinte. Limite si je la préfère à la bois de rose qui est plus fade, plus foncée. Ok, et là j'ai utilisé la teinte Peggy 18. La teinte blanche en fait nacrée. Donc là je sais que celle de Beauty Bay va être plus impactante. Mais comme on dit, le rendu ça se trouve sera plus joli sur la liner. On va voir. Donc le fard Peggy. Oh waouh. Qu'elle est belle. Oh non, je pense que j'avais pas pris la Peggy, je crois que j'avais pris la Karen. De toute façon il n'y a pas d'argenté si sur la mienne. Bon, bah vas-y, on échange avec la Peggy, c'est bon, là. Je sais pas si vous le voyez sur la vidéo, j'ai pas l'impression, mais en vrai, elle est vraiment ultra nacrée, hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Oh, j'ai l'impression que vous voyez pas les nacres. Et donc là, la teinte Love Train. Alors par contre, disclaimer, j'ai vu dans mon ancienne vidéo qu'elle faisait des chutes, donc faites attention quand vous le prélevez, que vous le pressez sur la paupière. Commencez déjà à le presser, plutôt qu'à faire des mouvements, parce que sinon vous allez
vous allez en avoir qui vont tomber. C'est deux fards quand même un peu différents. Alors, très honnêtement, quel fard je préfère ? Ah, c'est compliqué. Le Martin Cosmetics a une pellicule blanche que le Beauty Bay n'a pas. On voit qu'à l'intérieur des nacres, c'est notre peau, alors que là, il y a quand même une espèce comme une teinte blanche, en fait, qui empêche de montrer la peau. Et aussi, différence. Comme vous voyez, quand j'essaie de dégrader cette teinte-là un petit peu sur le rose, en fait, on voit qu'il y a des particules, on va dire, blanches, qui va sur le rose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors que là, mais vu que c'est vraiment des paillettes, des nacres, ça se diffuse, ça s'épouse super bien. Alors que là, mais comme vous voyez, en fait, il y a un petit peu de particules blancs dans mon fard rose et ça le gâche un peu. Je sais pas si vous voyez le rendu, la différence. Ok, donc maintenant on en est au fard conjonctivite. Donc du coup, je prends le fard Cheryl du côté de Martin Cosmetics. Je prends un pinceau comme celui-ci. Et je m'en souviens, je l'avais mis ici en coin interne. Alors me demandez pas pourquoi j'ai mis du coin interne rouge. Moi aussi, je cherchais un petit peu la merde, j'ai l'impression. Donc ouais, plutôt pas mal. Mais voilà, là où j'étais un petit peu déçu, c'est qu'il faisait pas assez rouge. Il est beaucoup plus rouge sur le pan. Conjonctivite, comme je vous le disais. Et après, du coup, j'avais pris le seum, je suis redescendu en bas. Et je crois même que j'ai mis du Linda. Mais là, ça nique tout, en fait, avec le... Du coup, je suis désolé, je suis obligé de rejoindre, en fait. Parce que sinon, ça le fait pas. Voilà, ça fait comme ça. Mais je suis désolé, je vais en mettre un peu partout, parce que sinon, ça va être moche, hein. Je prends le même pinceau, et du coup, ben là, je vais utiliser le fard Can Hurry Love. Donc du coup, le brick, donc qui est moins rouge, plus marronné. Ah ouais, mais ça va pas faire pareil. Je pense que c'est là qu'il y a la plus grande différence de fards. Ils sont pas là pour faire la même chose, on est d'accord. Mais là, on voit vraiment la différence des make-up, quoi. Et je pense que je vais un petit peu tricher, du coup, pour le rendre un peu plus comme ça. C'est que je vais utiliser le fard Be My Baby, là, que j'ai mis là, hop, pour le rendre déjà irisé. Parce que déjà, de base, il y est pas. C'est quoi? Je vais essayer de mettre du fard Cupid, là, l'espèce de rose, pour vraiment l'éclaircir. Voilà. Là, au moins, c'est un peu plus éclairci. Conjonctivite ou cocard? Oh putain, c'est là qu'il y a la plus grande différence. Ok, et dans la vidéo, j'avais utilisé la teinte Darlene, là, donc l'espèce de bleu givré du début, et j'avais dégradé avec pour donner une teinte un peu plus givrée. Et j'avais adoré l'effet, d'ailleurs, entre parenthèses. Même sur les photos et tout, ça rendait super bien. Vous voyez cette couleur un peu là, entre le violet et tout, là. Oh, waouh. Là, du coup, je vais faire pareil avec le fard River Deep, du coup. Waouh, mais ça va... Oh là là, ça va faire encore différent. Oh, ça va en fait. Bon, ça se voit plus. Mais je pensais que ça allait vraiment faire hyper moche. Mais il y a différence, là on voit plus, hein, d'accord. Je redégrade quand même. Et pour le coup, c'est cette palette-là qui est plus claire et celle-ci plus foncée. En fait, c'est l'irisé rose plus le fard brique en dessous qui a vraiment foncé le maquillage. En fait, en deux teintes, on peut passer de maquillage clair à maquillage vraiment très foncé. Et là, c'est tout pour les fards. Du coup, j'avais appliqué le mascara, le crayon, le liner. Du coup, je reviens. Attendez, juste avant, je vais essayer d'adoucir un petit peu avec la teinte Atlas. Qui est un rose plus clair. Ah, vous voyez, là, ça marche. Ça adoucit. Le but, c'est quand même d'avoir des choses un peu ressemblantes, maintenant qu'on a fait un peu l'analyse des fards. Ah, là, ça rend mieux. Donc voilà pour le mascara, le liner et le crayon. Donc mascara, j'ai mis le Size Up, le frérot, comme d'habitude. En crayon, j'ai pris un crayon noir de chez Bis, Walou. Et pour le liner, toujours pareil, le Pink Ink de chez NYX, la base, voilà, clairement. J'ai reproduit les eyeliners que j'avais fait lors de mon ancienne vidéo, qui étaient énormes d'ailleurs. Peut-être que je crois même que je les ai fait un peu plus gros là. Bref, bon, j'espère que ça va. J'ai l'impression qu'ils sont pas énormément pareils. Peut-être que celui-là il est plus arrondi et celui-là il est plus droit. Ouais, c'est un peu mieux, bon bref. Et du coup, on va appliquer ensemble l'highlighter. Là, j'ai plus besoin de mettre le même highlighter que j'avais mis, même si bon, j'ai quand même un petit peu l'highlighter ici, je vais quand même en rajouter un petit peu. Du coup, j'utilise le She Glam là, qui est super joli en teinte pink opale, que j'ai eu dans un coffret avec un blush. Un blush. Hop, je mets un petit peu comme ça, pas plus. Des deux côtés. Et ça fait vraiment le côté nacré en fait. Je fais avec mon éponge là, pour le coup, pour essayer. Parce que la dernière fois, j'avais fait avec le pinceau. Ah oui, donc l'éponge, j'ai l'impression que c'est plus pigmenté. Donc je l'estompe bien. Et ma foi, elle est plutôt pas mal. Vous voyez? Ça fait un petit côté glass skin. Je trouve que ça va plutôt bien avec le look. J'en mets un petit peu ici, dit-il, en mettant beaucoup. Et sur l'arc du Cupidon aussi, il n'y a rien de mieux.
et un petit peu en dessous ici. Donc voilà, une fois cela fait, on va pouvoir passer aux lèvres. Et là, je vais prendre le même rouge à lèvres que j'avais utilisé, à savoir le gloss de chez Fenty Skin. Vu que j'avais un look un petit peu d'eyeliner et tout, je voulais pas non plus abuser et faire un truc trop... Oh là là, trop impactant, mais déjà c'est super beau. Moi j'adore ce gloss là. Et on va pouvoir passer au close-up de comparaison. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que tu l'as aimé, j'espère que tu as aimé le look. Ah ouais. Vous avez préféré quel côté? C'est la question que je veux vous poser. Dites-moi en commentaire, très important. À droite, Martin Cosmetics. À gauche, Retro Love. Ah ouais. Conclusion donc de ma part par rapport aux palettes, puisqu'on m'a demandé. Alors en effet, les palettes, ça se voit clairement qu'elles ont des fonctions différentes. La première, elle est plus dans le make-up un petit peu cute, pas ultra impactant, mais quand même, bon, après voilà, ça se voit quand même, on est bien d'accord. On parle quand même de deux palettes qui sont de très bonne qualité. Donc là, je parle pas du fait qu'il y a des fards qui sont transparents, c'est faux. C'est juste que voilà, les impacts sont différents. Un peu plus élégant, un peu plus givré, ça c'est vrai, tout à fait. Et de l'autre côté, vous voyez quelque chose de plus glam, de vraiment de... Oula, je me rends compte que mon liner a filé. Donc voilà, j'ai un petit peu rattrapé le bordel. Donc du coup, c'est en fonction de vous. Moi, personnellement, de mes goûts, c'est vrai que le maquillage Martine, il fait quand même plus d'eyeliner, vraiment plus 70 que celui-ci. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire et me donner vos ressentis. J'ai essayé d'être le plus juste possible. Je suis pas parti pris Martine, je suis pas parti pris Beauty Bay. J'étais parti d'ailleurs du principe que Beauty Bay allait être plus pigmenté. Bon, j'avais raison, mais du coup voilà, comme je pensais, on va dire les fonctions des palettes ne sont pas les mêmes. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker en fait, pour le référencement là, balou. N'hésite pas aussi à me suivre sur TikTok, sur Insta. Je vous mets mon Insta juste ici. Et je vous dis à la prochaine tout simplement.